Hello! Je voulais vous faire une petite intro sur justement l'existence, la création de cette chaîne. Parce que voilà, je pense que c'est bien d'exprimer un peu ses convictions. Et vous inquiétez pas, c'est juste un mauvais moment passé, ce sera juste sur cette première vidéo et après je vous embête plus. Donc pour le contexte de cette chaîne, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le diamond painting qui cherchent un peu le meilleur rapport qualité-prix pour ces toiles. Effet de mode ou pas, il y a énormément de choses sur le net ou en magasin, essentiellement on va dire de sources asiatiques, donc il y a à boire et à manger. Et au niveau de la qualité des toiles, c'est un peu de la roulette russe. Perso, c'est pas trop mon truc. J'aime pas être déçue. J'aime pas trop être déçue quand j'achète quelque chose. Il y a un peu deux écoles dans le DP. Il y a ceux qui vont faire du DP pour faire du DP et qui vont privilégier la quantité, peut-être au détriment de la qualité. Alors attention, je ne juge absolument pas. Hein, il faut tout pour faire un monde. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tout dans la bienveillance, pas de problème. Et après, il va peut-être y avoir la deuxième école, donc je pense que je fais partie, c'est ceux qui vont plutôt marcher au coup de cœur sur les toiles. Donc on va croiser une toile sur le net ou en magasin, et on va, voilà, ça va être un coup de cœur, sauf qu'on va pas trop savoir à quoi s'attendre au niveau de la qualité. Au niveau de la qualité, c'est un problème. C'est un gros problème. Donc l'idée de cette chaîne, c'était un peu de faire des retours d'expérience sur ces différents fournisseurs au fur et à mesure, toujours en privilégiant donc la qualité à la quantité. Donc il n'y aura pas 50 millions de vidéos, ça sera une par une vraiment à chaque fin de DP, donc ça va être long et douloureux. Mais je pense que les retours seront peut-être plus probants que les espèces d'unboxing que je vois passer sur YouTube à tire-larigot, où on va avoir juste un avis sur voilà, le packaging, ce qu'on voit de la toile vite fait, et ce qu'on voit vite fait des diamants au travers des plastiques. Et je ne trouve pas que ce soit vraiment le rendu de l'expérience. Donc la vidéo sera faite, pourquoi pas pendant, mais surtout à la fin du DP. Et là, je vous donnerai vraiment, alors pas un avis, parce que je suis personne pour donner un avis, attention. Mon avis n'a aucune valeur. Par contre, un retour d'expérience simple sur un fournisseur, sur cette expérience-là. Si ça peut vous aider, tant mieux, c'est fait pour. Si ça vous aide pas, c'est pas grave, ça sera une merde de plus sur le net. C'est pas grave. Je tenais aussi à préciser un petit truc sur moi déjà. Voilà, je voulais faire ces formats de vidéos simplement parce que quand je visionne des choses sur YouTube, TikTok et compagnie, passer une heure à regarder une table vide, en regardant des mains bouger dans tous les sens, ou pas, en écoutant les gens parler de leur vie, voilà, ça, c'est pas forcément ce que je cherchais. Donc le but, c'est vraiment de vous faire des vidéos courtes. Je fais un énorme effort, je vous montre ma tronche, je montre que c'est un tout petit peu plus sympa que de regarder des mains qui se baladent sur une table vide. Encore une fois, je ne juge pas les autres youtubeurs, pas de souci. Mais voilà, pour le format. Et le but, c'est aussi de faire des choses plus courtes qu'une heure de DP, qui ne sert pas à grand chose. Faire autre chose que des unboxings, comme j'ai dit précédemment, qui donnent peut-être pas forcément un retour d'expérience complet sur le fournisseur. Et puis le dernier point... Ah oui, je ne suis pas du tout rémunérée et je n'ai absolument aucun partenariat avec les marques fournisseurs ou quoi que ce soit que vous verrez dans ces vidéos. Parce que ça aussi, c'est un petit point que je me suis rendu compte qui m'a mise un petit peu en colère, c'est que voilà, l'impartialité chez beaucoup de youtubeurs, c'est pas forcément ça. C'est dommage. C'est absolument pas mon métier comparé à d'autres. C'est absolument pas une source de revenus. Hein. J'ai déjà un travail. Voilà. C'est vraiment du hobby. Et pour que ça reste du hobby, pour que ça reste du loisir, voilà, il n'y a pas de... On parle pas d'argent. Donc j'ai aucun partenariat. Donc quand je vais parler d'un fournisseur ou d'une marque, je suis pas du tout payée pour ça. Donc je vais essayer d'avoir un avis, j'aime pas dire ça. Donc un retour d'expérience le plus neutre possible. Le plus objectif. Voilà. Après, ça plaît pas. Il y a tout sur la toile. Il y a un petit truc qui m'est revenu en parlant des youtubeurs en conduisant. Je vais arrêter pour faire cette petite remarque. Voilà. Quand on fait des vidéos YouTube, on est juste obligé d'informer donc les gens quand il y a du placement de produits ou quand on est payé pour ça.
quand on est en partenariat avec des marques ou des fournisseurs, je me suis aperçue qu'il y en avait pas mal qui ne le faisaient pas. Donc c'est un petit peu de la triche. Mais fort heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des youtubeurs voilà, qui font très bien les choses et heureusement. Donc voilà, je ne critique absolument pas les youtubeurs de manière générale, hein, ou autre. Je dis juste que des fois, il y a un peu de laisser-aller. Et du coup, ça peut nous mener à avoir peut-être une vision pardon, biaisée de l'information. Voilà, c'est pour ça que c'est interdit par la loi de ne pas notifier quand il y a du placement de produit. Donc voilà, j'en fais absolument pas. Et voilà, je n'ai aucun placement de produit, aucune rémunération, je le redis. Voilà. Et je n'ai absolument rien contre les gens qui en ont. Attention, chacun son truc. Qui en ont, chacun son truc. Mais pitié, dites-le. Pitié, dites-le. Je voudrais juste faire une petite parenthèse personnelle, toute petite. Je vais juste m'auto-troller pendant 2 minutes pour éviter que d'autres le fassent. Ça fera un peu moins mal, j'espère. Parce que c'est très très méchant Internet. Donc je m'y prépare aussi. Je me suis intéressée dans le diamond painting et coloriage mystère et compagnie pour surtout aussi ses vertus d'activité ASMR. On n'en parle pas assez. Dans les grandes lignes, ASMR, on va dire que ça qualifie des activités un peu anti-stress. Pourquoi Parce que j'ai un énorme syndrome d'anxio-dépression et d'hypersensibilité. Alors, c'est pas juste être un peu soupe au lait ou avoir un mauvais caractère. C'est réellement une maladie au point de voilà d'être en arrêt et de ne pas sortir de chez soi, de voir personne pendant plus d'1 an. C'est difficile à vivre, hein, voilà. Et disons que ces vidéos, ça m'aide aussi à franchir un cap et à travailler sur moi. Donc ces activités n'ont pas du tout de vertu anti-stress pour moi. Bien au contraire, c'est plutôt une source de stress. Voilà, juste par exemple, hein, les lignes de diamants qui sont pas droites, pour moi, c'est un véritable enfer. Donc quand on tombe sur des toiles de mauvaise qualité ou des diamants de mauvaise qualité, c'est pareil, je peux pas lâcher un truc en cours, donc je suis obligée de le finir. Donc c'est un vrai supplice. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui se reconnaîtront là-dessus, sur cet exemple, mais c'est vraiment un supplice. Par contre, à défaut d'être anti-stress, ça me force à travailler sur moi, sur le côté anxiété. Sur ce côté anxiété et perfectionniste. Donc voilà, on va dire qu'il y a quand même du positif. Je commence seulement à prendre un peu de plaisir à colorier du mystère Disney. Voilà, mais c'est compliqué. Donc au niveau de l'autotroll, qui dit qu'on syndrome anxio-dépressif, dit aussi cause voilà, le fait que je sois grosse, défigurée, par de l'acné dégueulasse et hyper stress pour faire ces vidéos. Voilà. Je m'en excuse d'avance. Après, si ça met mal à l'aise des gens ou quoi, voilà, il y a d'autres vidéos, d'autres chaînes, d'autres youtubeurs, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Mais voilà, je préfère le dire. Parce que voilà, c'est aussi le premier pas vers la guérison, entre guillemets, de le dire. Et aussi parce que je préfère le dire plutôt que de le voir en commentaire, en fait. Voilà. Ça fera toujours un peu moins de mal. Voilà. Fin de la petite parenthèse personnelle. Donc ceci étant dit, on est à un peu moins de 10 minutes d'intro. Voilà, c'est déjà bien assez. Donc cette intro à la chaîne, comme je vous l'ai promis, hein, elle sera que dans cette vidéo, elle sera pas dans les suivantes. Pas de panique. Voilà. Et on va attaquer le fond du sujet. On va attaquer donc, on va parler de notre premier fournisseur, premier DP. On va parler de Dark Five. Donc je vais vous parler du premier DP, premier fournisseur. Mon Kinder Surprise, comme je l'appelle. Parce que j'ai lu aucun mode d'emploi, hein, c'est imagé, mais voilà, j'ai vu aucun tuto avant de me lancer, et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de faire des petites vidéos d'astuces à droite à gauche sur ce que j'ai pioché sur le net, pour éviter de refaire les mêmes conneries. Voilà. Après, c'est pas très grave, ça reste du loisir. Mais voilà. Donc on va parler de Dark Five. Dark Five, je suis tombée dessus complètement par hasard. En naviguant sur Facebook, il y avait une pub Facebook. J'ai cliqué dessus, j'ai trouvé vraiment un coup de cœur pour des toiles. Je me suis dit, ah, ça ferait génial dans la chambre de ma petite nièce. Je ne savais pas du tout ce qu'était le diamond painting.
Et je leur ai fait livrer directement 2 toiles chez eux. Et j'ai dit, oh, ça fera travailler sa mère. Voilà, parce qu'elle est encore trop jeune pour faire du DP, la petite puce. Et après, j'ai eu un remords. Je me suis dit, tu peux pas envoyer des travaux manuels comme ça, sans vraiment savoir de quoi tu parles. Donc je me suis dit, tiens, je vais m'en prendre un pour moi aussi, histoire de voir un peu ce que c'est. Donc j'ai eu un coup de cœur pour une grande toile, enfin une grande toile, une 40-50. Quand j'ai vu le Monstrosaure, je me suis dit, je vais peut-être en prendre une petite aussi, histoire de me faire un peu la main dessus. Donc, on va parler de cette petite toile de test, on va dire. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer en live parce qu'elle est déjà finie, vernie, encadrée, découpée, encadrée, accrochée, mais pas ici. Donc, je vais vous mettre des petites photos au montage et je vais vous parler de Dark Five. Donc, Dark Five, cette première toile. Sur Facebook, comme je disais, sinon ils ont leur site internet, hein, dark5.com. Je vous mettrai le lien donc, dans la description de cette vidéo, puisque c'est un peu le but de cette chaîne. C'est donc une 30-40, réelle 30-35, enfin 35-30. Je l'ai acheté en tant que 30-40. Quand je l'ai reçu, bah, c'est marqué dessus, hein, c'est quand même le porte-salut, il est marqué 35-30. C'est pas très grave. Ça reste un espèce de grand A4. Voilà. Type de diamant, donc des ronds. Ben oui, pour le premier, j'avais entendu parler que c'était plus simple. Donc, voilà, on a pris du rond. C'est vrai que c'est un peu plus facile à poser que du carré. Donc, en diamant rond. Nombre de couleurs, on est sur du 24 couleurs. Et en prix, on est sur une toile à 7,99 €. Alors, on mixe les achats. Il y a des petits bons de réduction de quelques pourcentages, parce que sinon, il y a autant de frais de port. Donc, si on achète vraiment que ça, on s'en sort pour 16 € la toile, en fait. Pour une petite, ça fait un peu beaucoup. Mais si on couple avec d'autres choses et qu'on utilise leur super bon de réduction, voilà, on peut facilement se faire un petit colis sympa. Résumé, bon, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. J'en ai donc une deuxième de chez eux que j'ai ouverte mais que j'ai pas encore faite. Donc, à voir un peu plus. Pour le moment, RAS. La livraison. Donc c'est livré avec le petit toolkit de base, comme beaucoup disent. Moi j'appelle ça le toolkit low cost. Attention, il remplit très bien le job, surtout quand on n'a pas de matos. C'est nickel, on peut faire ça avec 3 fois rien et ce qui est livré avec. Nickel, ça fait le taf. Donc la petite, comment on appelle ça, la petite coupelle verte, le petit stylet rose et un petit carré de cire rouge. Voilà, c'est avec ça qu'on l'a fait, il n'y a aucun problème. Aucun souci. Après, avec le temps, on s'est un peu armé avec des trucs un peu plus confort qu'on a eu dans d'autres DP. Mais sinon, ça fait très bien le taf. Ça, on est bon. Au niveau de la livraison, ça a été assez rapide. Hein, c'était dans la semaine, enfin, moins d'une semaine. Que ce soit pour ma petite nièce ou pour moi, moins d'une semaine. Donc ça, nickel. Et ensuite, quand c'est arrivé, donc j'appelle ça... c'est arrivé roulé aplati. Voilà, parce que c'est pas roulé propre, c'est roulé aplati. C'est un espèce d'ovale qui fait des marques. Et quand on la déballe, du coup, ça fait des grosses vagues sur le DP. Donc quand on pose les diamants comme ça dessus, comme vous verrez sur les photos, ça fait moche. Voilà, donc du coup, je me suis empressée de faire la petite vidéo de la première astuce sur comment aplatir et stocker ces toiles. Parce que maintenant, je fais comme ça et j'avoue que c'est beaucoup plus propre. Voilà, bon, première erreur. Première erreur Kinder, pas de problème. Pas de souci. Donc là, elle est livrée, donc je disais, enroulée, aplatie. Voilà. Ensuite, la qualité de la toile, super lisible, étonnamment. Super lisible, les symboles sont nickel. On voit bien les différences de couleurs. Surtout que je le fais avec ma maman en binôme. Maman, ah, attention, c'est ironique, qui a une vue de pilote de chasse. Et du coup, elle a des fois du mal à différencier un peu les symboles et les couleurs. Et là, il n'y a pas eu trop de soucis sur cette toile-là. Franchement, c'était nickel. Nickel.
Elle est bien encollée aussi, j'ai pas eu de soucis, enfin, ça m'a pas marqué, donc voilà. La qualité des diamants, donc ils sont eux en... Oui, très bon point ça par contre, parce que pour un premier DP sans matos, c'était un super bon point. Ils étaient déjà en sachet zip. Quand on n'a pas de matos, qu'on n'est pas organisé, les autres sachets ribambelles là qu'on ouvre au ciseau et qu'on peut pas refermer, c'est un peu la merde. Donc là, désolé, des formations professionnelles. Les sachets zip, pour le coup, nickel, hein, on peut travailler avec et puis refermer les sachets comme on veut, pas de souci. Donc ça, c'est un très très bon point. Les petits sachets zip. Les diamants, il n'y avait pas trop de déchets dedans, ils étaient plutôt bien taillés. J'ai une petite habitude maintenant avec, j'ai des petites boîtes hein, pour m'organiser et je garde toujours une petite boîte pour mettre les déchets que je trouve, c'est-à-dire entre guillemets ceux qui sont pas dans les bons sachets, les petits perdus ou carrément ceux qui ont une mauvaise couleur, qui ont été mal faits ou qui sont mal taillés. Donc je vous en parlerai sur d'autres DP, des fois c'est un peu plus galère. Donc comme il y avait du rab, on n'hésite pas, on les met de côté. Et au niveau déchets, effectivement, j'avais pas grand chose, j'avais un fond d'un petit tube quoi. Donc c'est franchement peanuts. Franchement peanuts. L'impression à faire, en plus pour un premier, nickel. Il était super agréable, il n'y avait pas de soucis particuliers. Voilà, c'était nickel. En colère un peu après moi parce que forcément c'est un peu dégueu parce que j'avais pas forcément les bons réflexes, mais sinon nickel. Et une fois fini, pas mal. Mais forcément j'ai un petit bémol. Désolée, il va falloir prendre l'habitude. J'ai un petit bémol, c'est que du coup le rendu, et je trouve qu'il était un petit peu sombre par rapport à la photo d'origine. Voilà, bon après moi personnellement ça m'a pas du tout dérangé, ma maman un peu plus, moi pas du tout. Et après en passant le vernis dessus avant de l'encadrer, il a regagné en brillance. Donc du coup, bah voilà, rien à redire, il a regagné un peu en luminosité. C'est pas exactement comme la photo, ah, c'est pas grave, moi ça me gêne pas en tout cas. Voilà, c'est un parti pris, ça me gêne pas. Donc en résumé sur ce DP, Dark 5, RAS. Et voilà. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Hein, j'espère que ça vous aura un peu aidé. Bon, désolé. Et surtout, bah, prenez plaisir à faire vos DP. Hein, que ça reste un loisir, c'est le plus important. Et puis on ne le dit pas encore assez, mais prenez soin de vous. À la prochaine!